Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du soleil, de la chaleur. C'est vrai qu'il fait chaud, quel bonheur, quel bonheur. Alors moi j'ai eu par contre la bonne surprise. La dernière je l'ai pas eu, mais c'est vrai que j'ai tendance au premier soleil à me déclencher juste un herpès solaire donc autour de la bouche. Donc c'est génial, c'est hyper sexy. Donc en fait tu te fais bronzer pour être belle et puis en fait c'est Quasimodo. Le résultat, c'est ça. Donc voilà, donc homéopathie, machin, enfin voilà, je sais pas si vous êtes concernés pour certains, mais c'est chiant. Et puis bah je me suis pas protégée au départ, et puis voilà, hein, bon bah voilà. Après j'en ai plus, hein, donc c'est bon. Bon, je vais être moche pendant une semaine, donc je ferai pas de live, je vous le dis tout de suite. Bronzé mais moche. Bon, ben j'espère que ça va bien. Donc, Coffee Time donc, de ce jeudi 16. Jeudi 16 juin 2022. Merci à vous pour votre présence. Bienvenue aux nouvelles pépites. J'ai vu qu'il y avait des abonnements. Merci de vous être abonnés. Merci de tout mon cœur parce que c'est vrai qu'on tous les youtubeurs ils passent quand même beaucoup de temps. Leur chaîne c'est leur bébé. C'est aussi mon cas. Et forcément, ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes intéressées par ce qu'on fait, tout simplement, hein, parce qu'on souhaite donner et que c'est reçu. Et c'est juste génial. Et puis merci à tous ceux qui sont là, qui sont arrivés depuis le début, hein, pour certains, ceux qui sont arrivés en cours de route. Je vais répondre aux mails pour les guidances privées. Je vous réponds ce soir, c'est promis. Hein, pour vous expliquer le processus. Voilà, je le fais. Je dis ce soir parce que je la tourne la veille pour le lendemain. Donc, allez, c'est parti mes guides. Merci pour ces messages pour ce jeudi 16 juin 2022, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? J'ai pris donc l'oracle de la voix spirituelle, avoir une carte un petit peu sur l'énergie dominante pour cette journée, s'il vous plaît. Mes guides, merci. Et voilà, voilà. Alors, j'ai deux cartes. La première, la carte 25 et la carte 40 pour la deuxième. La carte 25, pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. C'est trop beau. Waouh. Ben oui, le fait d'y aller, de prendre des risques, tu vois, d'y aller, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, de faire ces pas là, hein, dans le sable, tu as vu, sur cette montagne ici, et d'y aller tout simplement avec le cœur, hein, c'est choisir. Choisir, ce n'est pas subir. Hein. Donc choisir, ça veut dire que dès que tu fais un choix, tu vas en accepter beaucoup plus facilement peut-être les contraintes que tu vas rencontrer sur ta route, puisque tu auras fait ce choix. Hein, en conscience. Ça me fait penser par exemple, alors le truc, moi c'est vrai que je suis fumeuse, t'arrêtes de fumer. T'arrêtes de fumer, si c'est toi qui l'as choisi, c'est ok quoi. Si quelqu'un te l'impose et que tu le fais, tu le fais malgré toi, en fait ce sera pas, tu vas pas du tout gérer le manque de la même manière, tu comprends? Donc là c'est ce qu'on te dit. Hein, c'est une évolution en toute conscience, ouais c'est ça, c'est vraiment accepter de passer un cap et aussi d'en payer le prix, parce qu'en fait tous les choix que nous faisons implique un prix, hein, un prix à payer. Hein. C'est-à-dire, tu restes dans une situation parce que tu n'as pas envie d'en sortir. C'est pas que tu n'as pas envie d'en sortir, tu aurais envie d'en sortir, mais tu vas jusqu'au bout, le prix va être de plus en plus élevé à payer hein, pour toi, hein, pour ton bien-être. Le burn-out, c'est ça, hein, tout simplement, hein, jusqu'au moment où tu te rendras compte que le prix, tu n'es plus prête à le payer, quelles que soient les circonstances, tu vois. Donc là, voilà, accepter d'aller vers quelque chose de nouveau, en toute conscience, c'est une évolution. Mais c'est pas du tout vécu de la même manière parce que c'est ton choix, tu vois. Alors, la carte 40, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Oui. C'est vrai que parfois, on voit quelque chose qui n'est pas, qui nous semble un peu hostile, tu vois.
on a des peurs, on a des... Ben, on te dit que, ben voilà quoi, si pour certains aujourd'hui, il y a quelque chose qui semble pas optimal, on va dire, hein, qui semble pas open, eh bien, tu as le droit quand même de faire ce pas. Alors, pour moi aussi, il y a deux significations. Si cette porte-là est fermée, tu peux contourner, passer au-dessus. Tu vois, là, on voit qu'on peut passer sur les côtés et au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, peut-être choisir une autre direction aussi. Hein, c'est pas parce qu'une porte est fermée à un endroit que tu peux pas eh bien, choisir autre chose, quoi. Hein, parce qu'il y a certainement une porte qui sera ouverte pour toi autre part, quoi. C'est ça que je vois aussi. Et puis, tu peux t'avancer vers cette porte fermée et tu sais faire la formule d'Ali Baba. Sésame, ouvre-toi. Et parfois, elle s'ouvre. Parfois, elle s'ouvre. Bon, et voilà, ça doit être la chaleur là qui me fait ça. En Bretagne, tu sais, on n'a pas l'habitude d'avoir chaud non plus, quoi. Hein. C'est un climat tempéré. Alors, j'ai pris donc l'oracle des énergies lumineuses. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Et en plus, c'est un oracle que j'ai offert à ma fille, ma petite Sacha, qui est très connectée aussi. Mais elle n'est pas... Elle y vient. Je pense qu'elle va attirer les cartes dans peu de temps. Mais bon, elle n'accepte pas encore le don. Bon, bah, ça va venir. Moi, je sais que ça va venir parce que je sens qu'elle est de plus en plus dedans. Mais... Donc, elle m'a accordé le droit de me servir des deux oracles que je lui ai offerts. Donc, c'est le sien. Donc, nous avons aussi l'énergie de Sacha. C'est elle qui l'a choisi, d'ailleurs. Alors, c'est parti pour ce jeudi 16 juin 2022. Je dis ma petite Sacha, elle va avoir 20 ans hein, quand même. L'image de soi. Alors l'image de soi, ça me parle beaucoup avec mon herpès sur la figure. Ça me parle énormément. Énormément. L'image de soi, c'est la carte 13 quand même. Hein. On a une forme de transformation ici avec le 13. Hein. On a cette idée ici, peut-être de se regarder différemment. Il y a, dans le message que j'ai ici, c'est vraiment l'idée du regard intérieur et du regard extérieur, d'accord? L'image que l'on a de soi et l'image que l'on offre aux autres, tu vois, qui est parfois différente. Hein, donc il y a une question d'alignement ici entre qui on est et ce qu'on offre aux autres comme image. Bon ben moi c'est clair. Moi c'est clair là pour cette semaine. Écoute, on t'invite en tout cas à être dans cet alignement. Alors, oui, on nous parle de féminité. Hein, donc, vraiment, il y a une question là pour les féminines qui vont regarder les pépites, là, qui regardent ma vidéo. Il y a cette question de se connecter à sa part féminine ici, hein, et de travailler sur cette image de soi, d'accepter qui on est, hein, et d'accepter aussi sa sensibilité, son intuition, sa réceptivité aussi. Il y a vraiment ça, quoi. En plus, c'est un loup, et donc c'est une louve ici. Hein. Donc tu sais que la louve, quand on parle d'une louve, on parle souvent d'une mère qui donc protège ses petits. Hein. Donc il y a cette question, tu touches pas. Le féminin a aussi beaucoup de force en fait. C'est pas la même force. Hein. C'est une force profonde, intuitive, et que ce soit pour les pépitos, c'est pareil, hein, pour ces messieurs, pour les masculins, c'est pareil, quand on peut se connecter à sa part féminine, eh bien, on évolue énormément en fait. Hein. Ok, c'est beau ça, c'est très joli, je sens quelque chose de très doux et de très joli ici, il y a vraiment un message pour d'accepter sa part féminine ici, sa douceur, son intuition, et de ne pas vouloir montrer autre chose réellement que ce qu'on est. C'est aussi pour moi accepter sa vulnérabilité aussi, hein, accepter sa sensibilité, puis oser la montrer aussi. La sensibilité ce n'est pas une faiblesse, tu vois, ce n'est pas une faiblesse. C'est même une grande force que de pouvoir la montrer. Hein, donc de se remettre en accord avec sa polarité féminine, c'est beau. Eh bien, dis donc, pour cette journée, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a... Oh là! Bon, ça a sauté, je m'arrête là parce qu'il y en a quand même 3. Oui, on nous parle de masque et de vérité, tu vois.
Donc il y a vraiment, moi je trouve que ça va vraiment ensemble ici. Ça va vraiment ensemble avec le fait de quitter son masque ici, tu vois, de te montrer telle que tu es, ma pépite. Hein, d'accepter ta vulnérabilité, ta sensibilité, d'accepter que tu es une belle lumière, une belle personne, une belle, tu vois, que tu es belle, quoi que, voilà, arrête de te cacher, quoi. En gros, il y a un petit peu ça ici. J'ai l'amour et l'âme. Waouh, c'est trop beau. L'amour et l'âme. La vérité, l'amour et l'âme. Pour moi, il y a vraiment cette idée justement d'accepter que tu es amour. Tu vois ce que je veux dire? Que ton âme, elle est amour. Et que tu mérites l'amour aussi, tu vois? Et qu'il faut pas le cacher ici. Que même si il y a des parties de toi que tu n'acceptes pas ici, eh bien en tout cas, tu es une magnifique âme, quoi. Tu es fait d'amour et tu mérites l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Et avec ce hibou ici, on a effectivement ce qui est caché. Tu vois, ce qui est... on a la nuit, quelque part, le secret, enfin, tu vois, ce qui n'est pas révélé ici. Et ce qu'on te dit ici, c'est de te révéler juste dans toute ta part, dans toute ta belle splendeur, ta belle lumière. Voilà, voilà. Et de l'accepter et de le mettre en valeur, ça. Hein, et d'arrêter de le cacher. Et aussi, bah attends, j'ai la source en dos de deck, hein, tu vois. On te dit, c'est un message de la source ici, là. Hein. Tu es un élément de la source. Hein, tu es la source même, tu es, tu vois, comme une goutte d'eau, comprend toutes les caractéristiques on va dire, du fleuve, de la mer, bah voilà, à laquelle elle appartient, quoi. Hein. Donc, c'est un microcosme, en fait. Donc, bah, c'est super beau, il y a une très belle reliance à la source aujourd'hui. Hein, on se connecte vraiment à sa sensibilité et on commence à accepter ça. Hein, accepter sa beauté intérieure et sa nature divine aussi. C'est ce que je vois. Voilà. Et puis, ben, ceux qui savent pas venir regarder ça, qui s'arrêtent, bah tiens, comme moi avec mon herpès, tu vas rigoler. Hein. Eh ben tant pis. Je veux dire, tant pis quoi. Tant pis, si t'es pas allé voir au-delà de ça, eh bien, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, les messages, ils sont beaux aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai voulu prendre, j'ai décidé de prendre pour cette journée, ce jeudi, l'oracle bleu. L'oracle bleu, parce que j'adore le bleu. Et puis, j'aime bien cet oracle, je le sentais bien pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes pépites, là? Merci, mes guides de lumière et d'amour. En plus, ils m'ont fait des beaux cadeaux, là. Je t'ai expliqué la connexion que j'ai eue, la canalisation de dingue. Merci. Merci parce qu'ils me font un coucou. Oui, merci. Et franchement, c'était un magnifique cadeau. J'ai beaucoup de gratitude. Alors, la bienveillante. Tu as peut-être autour de toi une personne qui t'aime beaucoup, quelqu'un. Ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être, tu vois, quelqu'un qui t'aime beaucoup autour de toi. Ou bien c'est toi, ma pépite, simplement. Soit un pépito ou une pépita, hein, voilà, que ce soit masculin, féminin, ici, on est en guidance générale, donc évidemment, hein, tu es cet être-là, bienveillant en tout cas, on te dit que tu vas donner de la bienveillance, peut-être recevoir de la bienveillance, et j'ai la montagne ici, mais cette montagne, alors, la montagne, en général, par exemple, c'est dans le Normand qui nous parle quand même plutôt d'une difficulté à traverser. Mais ici, elle nous parle plutôt de paix, tu vois, elle nous parle plutôt de sérénité. Elle nous parle aussi peut-être d'un endroit où il y a la montagne. Hein, parce que quand vous m'envoyez des petits messages et des petits commentaires, bienvenue d'ailleurs, bonjour au Canada ou au Québec. Hein, c'est génial, j'adore. Mais il y a aussi les Antilles, il y a aussi la Belgique, il y a aussi plein d'endroits d'où vous me regardez, soit vous m'écoutez du moins, et heureusement parce que c'est mieux là, pour cette semaine c'est mieux. Et en fait il y a une paix intérieure ici, tu vois ces paysages là, et il se peut en fait que tu trouves la paix pour cette journée, et que même face aux problèmes tu gardes une forme de bienveillance ici, hein, tu gardes une forme de
de gentillesse, tu vois, il se peut que tu apaises des personnes qui ont des problèmes autour de toi, ou bien que tu reçoives cet apaisement ici si tu as quelques problèmes en fait. Hein. Quelque chose qui va être très apaisant pour cette journée. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre hein, pour cette journée? Mes guides, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour cette journée? Waouh, elle a sauté. Hein. Bon, je vais aller la chercher. Et j'ai l'illusion. L'illusion, donc, il se peut qu'ici, face à quelque chose qui t'a un petit peu perturbé, qui peut te perturber un petit peu, on va dire que tu vas rester dans une forme de bienveillance, peut-être par rapport à une personne qui n'a, en fait, voilà, où la relation s'est pas passée comme tu voulais, on va dire. Hein. Tu t'es un peu bercé d'illusions et on va dire que par rapport à cette situation-là, on va dire que tu restes un peu dans une forme de paix intérieure, de bienveillance, tu vois, tu te prends pas trop la tête par rapport à ça. C'est comme si tu regardais la situation d'une autre manière. D'une manière totalement différente, d'une manière apaisée en fait. Hein. Il y a une question d'apaisement ici et que tu décidais peut-être de calmer une forme de colère, de critique, peut-être il y a une guérison peut-être ici pour toi. Hein. Ou alors il y a quelqu'un ici qui t'aide, pour certains, qui t'aide justement à être dans cette paix en fait par rapport à cette situation. On te parle d'abondance ici. On va dire que la posture que tu prends ici face à cette situation où tu n'y voyais pas clair, où tu vois, où tu es peut-être un peu perdu, tu n'y vois pas clair, on te dit que ce positionnement ici va déclencher de l'abondance. C'est quelque chose qui va porter ses fruits. Peut-être que cette situation va du coup s'éclairer, hein, va se... Ouais, c'est ça, va porter ses fruits, va donner de l'abondance ici, justement parce que peut-être que tu t'es pas énervé, t'es resté cool, t'es resté sympa par rapport à cette situation. Et donc en fait, peut-être aussi que tu t'étais fait des films, que c'était pas terrible, tout ça. Et on te dit que cette situation ici va produire quelque chose de positif en fait. Hein, peut-être que tu l'avais vu négativement. T'étais resté quand même en mode, tu vois, pas agressif, quoi, en mode plutôt zen. Enfin, zen, peut-être pas intérieurement, mais en tout cas, tu n'as pas montré de signe d'agressivité ici. Et on voit que sur cette situation, il y aura quelque chose de... C'est comme si tu allais recevoir, justement, du coup, un cadeau par rapport à ça, tu vois. C'est ce qui va permettre, en tout cas... quelque chose de beau ici. Oui, on a un équilibre émotionnel ici qu'on retrouve. Avec l'eau, bon, il y a les émotions, mais on a quand même cet équilibre avec ce triangle ici. Hein, donc, il va y avoir quelque chose de plutôt sympa là, ici. L'abondance, elle peut être émotionnelle ici aussi, c'est-à-dire tu vas recevoir quelque chose de très bon par rapport à cette situation. Tu vas... même si tu avais l'impression de t'être trompé ici, ou tu avais l'impression que c'était pas terrible, hein, eh bien, on te dit que émotionnellement, il va se passer quelque chose de positif par rapport à cette situation. Et nous avons la femme ici. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de séduction, enfin, c'est pas de séduction, mais de féminité, de réception, d'acceptation de son intuition ici et de sa part féminine. Et on voit que la femme ici se révèle, quoi, en fait. Alors c'est bon, voilà, le tirage il peut être plus pour une féminine ici, ou alors c'est peut-être une féminine en face de toi. Hein. Mon pépito je sais pas pourquoi j'en ai dans tous les sens là ici. Ouais, parce que celle-là, c'était retournée en fait. Hein. Ouais, une émotion féminine ici et quelque chose de très beau, de très beau. Bon, allez, une petite dernière. Je vais mettre une petite dernière sur l'illusion ici. C'était quoi cette illusion? On a un couple hein, ici sur la carte. Une femme qui qui embrasse un homme ici. Attends, parce que j'en ai une qui est dans l'autre sens là. Ça me perturbe. Et j'ai la carte du printemps. Donc tu vois, il y a peut-être un renouveau ici dans cette situation.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'illusion ici, mes guides, s'il vous plaît? Oh bah dis donc, ça y est, c'est reparti. J'ai la jeune fille ici. Alors, ça concerne peut-être soit une personne qui a je sais pas, une adolescente chez lui, soit c'est toi qui as une adolescente chez lui, ou alors il y a quelque chose qui c'est comme si il y avait un nouveau départ. C'est comme si tu te reconnectais justement à la partie de toi qui est justement qui n'a pas vieilli, si tu veux, à ta jeunesse éternelle. Il y a quelque chose ici comme ça, quelque chose qui va te redonner vraiment de l'espoir. Et j'ai quoi en dos de deck? J'ai le mariage céleste ici. Donc on est bien dans un lien d'âme ici. Il y a comme un renouveau, quelque chose où tu vas te sentir à nouveau vibrer, à nouveau jeune. Bon, tu es peut-être jeune, mais je veux dire en tout cas, le mariage céleste. Donc c'est vraiment un lien d'âme ici qui reprend quoi en fait. C'est beau, c'est beau. Il y a une situation là qui s'éclaire. Et oui, on nous parle des changements ici, tu vois. Il y a quelque chose qui change ici avec ce poisson, l'abondance en plus. Le poisson, c'est l'abondance. Le poisson, c'est aussi la sexualité d'ailleurs. Il y a beaucoup d'émotions positives ici. Et la campagne, on retrouve un peu la paix ici. On retrouve un peu le calme, la paix. C'est ce qu'on voyait avec cette stabilité émotionnelle avec l'eau ici. Bon, c'est plutôt très joli. C'est une journée très douce en énergie, très profonde et douce à la fois. Et puis, n'oublions pas les phrases du pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute confiance, en toute conscience. Et je dis confiance, c'est peut-être pas. Et puis, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il était interdit d'avancer. Donc, si tu avais pensé que cette situation n'était pas positive, on te dit que, a priori, on était bien dans l'illusion ici. Il y a bien une abondance qui arrive ici sur un lien sacré. Voilà. Allez, un petit mot, un petit message de notre archange Michael sur cette situation pour ce jeudi. On a l'amour, on a le lien d'âme. C'est beau. Tu vas peut-être découvrir justement une vérité sur un lien d'âme ici. Quelque chose de caché aussi. Bon, tout est tombé. Bon, allez, je recommence parce que tout est tombé. Oui, il se peut que tu captes un message, quelque chose qui était caché ici par rapport à l'amour, par rapport à une relation ici. Vous et les vôtres êtes en sécurité, nous dit l'archange Michael. Donc il y a vraiment une notion de ne pas avoir peur ici, de se sentir bien, peut-être dans ta maison aussi. Il y a une notion de protection de toute façon. T'es connecté à la source, on avait quand même, puis il y a cette pleine lune là, on est encore sous les effets de cette pleine lune de fraises là, en Sagittaire. Alors, on nous dit utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Bon, avec cette belle connexion, tu devrais en avoir. Et tu vois, on te redit, votre maison est protégée par les anges. Alors, je sais pas, il y a peut-être quelque chose avec la maison ici, parce que vous et les vôtres êtes en sécurité, votre maison est protégée par les anges, et on vous dit d'utiliser votre imagination. Donc, si tu étais un peu stressé, là, la maison, c'est aussi l'intériorité. Eh bien, en tout cas, on te dit que, il y a vraiment des jolies choses. L'imagination, c'est aussi sort peut-être de pensées un peu négatives, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui se fait, mais dans l'invisible, tu vois. C'est quelque chose qui se fait, qui n'est peut-être pas encore visible, mais qui est là sur d'autres plans de conscience et qui t'accompagne, ma pépite. Bon, c'est un joli jeudi, ça se passe bien, tout va bien,
Voilà, je sens beaucoup de zénitude pour cette journée. Voilà. Bon, alors, si tu restes pas pour le sentimental, je t'embrasse et je te remercie d'avoir été là. Merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir. Moi, j'ai passé un très bon moment, en tout cas avec vous. Et puis, je vais passer au sentimental. Voilà, hein, aux célibataires et après à ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Je te souhaite une super journée. Bisous, ciao. Allez, pour mes pépites célibataires, c'est parti. J'ai pris l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Et c'est parti pour ce jeudi. Quelles sont les énergies pour les célibataires de Switch Time? Merci. Quels sont les messages? Alors, bonheur, joie et félicité. Waouh! Donc pour cette journée, il devrait y avoir des belles énergies. Des belles, vous allez vous sentir plutôt bien pour certains, plutôt dans un état de réjouissance, hein, dans la gratitude aussi un petit peu de ces moments de vie. Donc, écoute, ça se passe plutôt bien jusque-là. Belle journée pour certains, en tout cas. Ok. Alors ouais, bon là il y a peut-être un peu trop de messages. Trop de messages tue le message. Juste une carte, mes guides, s'il vous plaît. Juste une carte. Ce bonheur, cette joie, cette félicité pour ce jeudi 16 juin 2022 pour mes pépites célibataires. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message? La fourberie. Ok. La fourberie. Je vais en mettre une autre. Ici, on peut avoir peur de manipulation un petit peu, hein, de personnes pas franches, tu vois, autour de toi. Des mensonges peut-être. C'est quoi cette histoire-là? Les projets d'avenir. C'est un peu comme si, en fait, vous étiez bien cette journée. Vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses, vous vous projetez en fait, mais vous avez cette peur, hein, c'est ce que je ressens, cette peur d'être trahi, tu vois, de ne pas tomber sur les bonnes personnes au niveau sentimental. Vous avez vraiment envie de vous projeter dans un joli bonheur ici, et mais bon là, voilà quoi, les relations charnelles. Hein. Ouais, c'est un peu comme si pour certains, vous avez peur en fait de tomber sur des personnes qui ne seraient là en fait quelque part que pour peut-être que pour le charnel quoi, que pour en mode chamallow là, et que du coup vous alors que vous vous projetez sur quelque chose de je dirais de peut-être plus constructif, tu vois, quelque chose de qui va durer, quelque chose de... Et c'est comme si vous anticipiez à l'avance le fait que peut-être la personne qui va venir, ce sera une personne qui sera là juste pour ça, quoi. Même si on voit que vous avez envie aussi d'avoir des relations charnelles. Hein. Pour certains, il y a quand même cette envie. Mais vous avez peur de tomber sur des personnes qui sont là que pour ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup, là, cette journée ? Et ce que pour certains aussi, voilà, vous ayez croisé quelqu'un et que du coup, vous sentez pas trop le truc, quoi. Vous êtes bien, mais en même temps, vous avez peur de vous faire avoir. Hein, pour certains, pour cette journée, il y aura peut-être ça. Il y aura peut-être, tu vois, des relations comme ça, une relation... pour certains, ça peut être ça aussi. Et puis, vous sentez qu'à moitié le truc, quoi. Alors que vous êtes parti quand même pour... vous voyez un peu plus loin que ça, quoi. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes guides, par rapport à ça? Ce serait quoi le... Ouais. L'infidélité. Bah oui, tu vois, j'allais dire, ce serait quoi la fourberie? Vous avez peur qu'on vous trahisse ici.
Vous avez peur, alors peut-être que vous avez vécu l'infidélité, qui ne l'a pas vécu, hein, dans des relations de couple. Et alors, soit on te dit qu'effectivement, si tu es en relation, là, si pour cette journée, tu croises quelqu'un, tu vois, tu fais une rencontre ici, ou tu viens de faire une rencontre, bon, même si tu es célibataire, mais enfin, c'est pas un truc forcément... on te dit, si tu fais une rencontre là, il se peut que tu sentes pas le truc totalement, quoi, tu vois. Hein, que tu aies peur que la personne, elle te trompe, en fait. Et peut-être de faire attention. Alors, on te dit aussi, peut-être aussi, que le fait de te projeter vraiment loin, voilà, des fois, il ne faut pas se projeter tout de suite non plus. Peut-être attendre de voir, tu vois, voir un petit peu comment ça se passe. C'est possible. Pourtant, on a le bonheur ici. Hein. Quoi sur ce bonheur ? Les non-dits. Les non-dits. Oui, il y a peut-être quelque chose qui est caché ici, des choses cachées. Tu le dis pas, t'en parles pas en fait. T'es heureux, mais en même temps, c'est comme si tu n'osais pas dire les choses. Hein, il y a peut-être des choses qui sont pas dites, ou alors c'est l'autre personne qui te dit pas les choses. Tu sens qu'il y a quelque chose ici qui est pas clair, quoi, tu vois. Il se peut que tu sois aussi intéressé par quelqu'un, que tu le dises pas. Parce que la personne, elle est... Enfin voilà, parce que tu as peur d'être trompé, pour certains. Ok, qu'est-ce qu'on a sur les projets d'avenir ? Projets d'avenir. Le travail. On parle ou de professionnel ici, effectivement. Peut-être tu as des projets professionnels par rapport à... voilà, et puis tu veux pas te mettre dans une relation ou que tu sens pas complètement. Tu as peur que ça te déstabilise, tu vois, professionnellement. On parle aussi d'efforts, les projets d'avenir. Toi, tu fais quand même des efforts pour avoir un avenir bien. Et puis, on peut parler aussi de travail sur soi ici. Voilà, on peut parler de travail sur soi aussi. Et... on va dire que ça t'a fait beaucoup travailler aussi, cette histoire de non-dit, d'infidélité, de doute. C'est quelque chose qui te travaille beaucoup, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer là sur les relations charnelles? On a quoi? Est-ce que c'est que des... Il y a du désir pourtant ici. Ouais, moi je sens que je pense qu'il y a ton mental qui joue beaucoup ici. Qui joue beaucoup et qui bloque un petit peu quelque part aussi ton bonheur, tes projets, quoi. On parle de compréhension nouvelle. Alors, il se peut qu'ici, pour cette journée, justement, si tu étais complètement, enfin, pas complètement, mais si tu avais des doutes, des peurs, des choses, des doutes, des choses qui ne sont pas dites et qui ne sont pas par rapport à une relation ici. Ça peut être une nouvelle rencontre ou globalement, quoi, ta vision. On te dit qu'aujourd'hui, tu vas avoir une nouvelle compréhension par rapport à des relations charnelles ici. Tu vas mieux comprendre la situation si tu rencontres une personne, ou peut-être mieux comprendre tes blocages aussi. C'est possible par rapport à ça. On a quoi? Oui, on a la réconciliation. Avec cette réconciliation, on avait déjà la réconciliation, c'est hier. J'ai l'impression que là, pour les célibataires, là, il y a comme du retour dans l'air. On a en tout cas une compréhension nouvelle sur peut-être une relation que tu avais pensé qu'elle était que charnelle, en fait, c'est possible. Et puis, ça te permet de te réconcilier avec cette personne ici. Et puis, simplement aussi, peut-être de te réconcilier, tu vois, avec toi-même. Avec le fait de comprendre les choses, il y a une forme peut-être aussi de réconciliation avec une vie sexuelle, avec une vie charnelle, tu vois, avec le corps, avec le fait de fusionner, quoi, si tu veux. Que ce soit une relation qui est loin ou pas, il se peut que tu arrives à te libérer un petit peu parce que tu as une nouvelle compréhension. Ou alors, pour certains, ça va être une réconciliation aussi, alors soit avec l'amour, encore une fois, soit avec une personne du passé. On l'avait déjà hier, je crois ça d'ailleurs.
On l'avait déjà hier parce que rien, parce qu'on l'avait, c'est tout. C'était le message des guides ici. Alors, que nous disent les anges de l'amour là par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils te conseillent? Qu'est-ce qu'ils te disent, les anges de l'amour, par rapport à ça? Merci, chers anges de l'amour, de nous donner un petit message pour une pépite par rapport à cette situation ici. J'ai quand même la réconciliation en nos deux decks, hein, donc t'inquiète pas, ça va le faire. On a commencé par le bonheur, on finit par compréhension nouvelle et réconciliation. Donc je pense que ça va pas durer, tu vois, cet état d'esprit là, ou bien s'il y a des choses à régler, peut-être qu'il y a des choses à régler, hein. Un truc qui t'a beaucoup travaillé aussi, hein. On te dit de lâcher prise, hein. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouais, donc on te dit de pas trop te prendre la tête parce qu'il y a des choses qui vont changer ici, hein. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ouais, donc t'inquiète pas. En tout cas, si tu l'as pas rencontré, tu vas le rencontrer, donc lâche prise là-dessus, hein, il y aura vraiment un amour véritable. Et puis, si tu l'as rencontré, on te dit que là, il y a de l'amour, hein, c'est pas... donc, te bloque pas, quoi. Bloque pas les choses. Ok, ma pépite. Bon, allez, je te souhaite un super jeudi. On se retrouve demain pour le VSD. Et oui, déjà, le début du week-end. C'est cool. Et puis, je t'embrasse bien fort. Je vous envoie tout mon amour, bien sûr, toutes mes plus belles énergies. Passez un bon jeudi. Et je vais passer au... Donc, merci à ceux qui likeront la vidéo. Le petit pouce bleu qui fait grandir la chaîne, bien sûr. Et puis, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous, passez une belle journée. Bisous, ciao. On y va pour les lovers, c'est parti. Elle, bien sûr. C'est parti, on va aller voir. Alors, on va aller voir toi, ma pépite, toi qui regardes cette vidéo, Pépita ou Pépito. On va aller voir un petit peu où tu en es par rapport à cette relation. Hein, qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont les énergies, tes énergies par rapport à cette relation? Qu'est-ce qui... Merci. Bon, on a trop. Moi, j'en prends juste une carte. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une par une, je préfère. Merci, mes guides. Alors, les énergies de la personne qui regarde ma vidéo par rapport à sa relation avec la personne de son cœur. Voilà. Solitude, hein. Donc pour certains, vous vous sentez seul dans cette situation. Il y a une forme d'isolement, de repli sur soi, en fait, hein. Ouais, pour certains, vous sentez un petit peu... vous êtes mis un petit peu en retrait ici. Sentiment d'être un petit peu peut-être abandonné, d'être un peu rejeté, d'être un peu... C'est pas, on va dire, la gros moral, quoi, hein, on va dire, par rapport à cette relation. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce qui va arriver? Oh, bah écoute, on a le succès total, hein, qui arrive, hein. Donc il y a quelque chose qui devrait changer ici, hein. Le succès total, l'accomplissement, la réussite, hein, et la reconnaissance. J'ai quoi, l'union? Bah écoute, voilà. La solitude, le succès total et l'union, ma pépite. D'accord? Donc déjà, voilà, ne t'inquiète pas. Hein, même si t'es pas trop bien là en ce moment, on te dit que t'inquiète pas, ça, les choses vont bien aller, d'accord? Et on te dit d'ailleurs d'être en zénitude, d'être zen ici, hein. Tu vas te sentir beaucoup mieux là, en fait, hein. Donc ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un... Même s'il y a des passages qui durent un peu longtemps, j'en suis bien consciente, mais on te dit que ça va bouger ici, hein. Ok, alors ton autre, là, pour cette journée, où est-ce qu'il en est? Je vais prendre quoi ici? Ah bah tiens, je vais prendre l'oracle de ma chère Litana, que j'embrasse. Litana, je t'embrasse si tu passes par là, tu le sais. Ma bretonne d'adoption, bon, elle est pratiquement bretonne, hein, maintenant, on peut le dire, hein, marseillaise bretonne. Donc, avec son oracle, le secret de notre amour, qui est toujours disponible sur sa chaîne, je sais qu'elle en a toujours en stock, ainsi que le deuxième qu'elle a fait, donc, qui s'appelle Une note d'amour, le petit frère, je l'appelle moi. Il est très sympa aussi. Et en plus, elle fait des facilités de paiement. Donc, et je t'assure que quand tu
J'ai pas de part hein, dans je n'ai pas du tout de... Tu vois ce que je veux dire, je gagne rien à te dire ça, bien sûr. Mais honnêtement, le truc, c'est quand tu fais un tirage, même chez toi, tu es là, tranquille, avec son oracle, comme il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'amour aussi dans cet oracle, eh bien, je trouve qu'il t'aide à prendre du recul sur la situation, parce qu'il est humoristique, et tu vois, il te fait du bien. Tu vois, c'est le genre d'oracle qui te fait du bien. Donc, bah écoute, n'hésite pas. N'hésite pas. Alors, ton autre, où est-ce qu'il en est? Rien que la tête qu'il fait sur les cartes, tu sais, du coup, ça va mieux, quoi. Alors, merci, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie de ton autre par rapport à toi? Eh ben, écoute, on te dit qu'il veut vieillir. Alors, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr. Là, son état d'esprit, c'est que c'est quelqu'un qui se projette avec toi, il veut vieillir à tes côtés. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui se projette avec toi, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un triangle amoureux ici. Il en est bien conscient qui pose problème. Triangle amoureux, on est dans des énergies tierces, tout simplement. Donc, ça peut être aussi bien des peurs, ça peut être, tu vois, ça peut être quelque chose qui est plus matériel ou qui est plus mental, ou ça peut être un enfant, ça peut être le boulot, ça peut être, tu vois, une personne, effectivement. Ça peut être sa mère, ça peut être une conjointe, ça peut être, tu vois ce que je veux dire, ça peut être tout et n'importe quoi, et ça peut être un état d'esprit, hein, quelque chose qui bloque dans le mental. Alors, ça bloque pour cette journée, il est bien conscient de ça, malgré que... Et on te dit dans les 6 mois. Alors, dans les 6 mois, pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui envisage quand même quelque chose avec toi. Et il est bien conscient que ça va pas pouvoir se faire là peut-être tout de suite. Moi, je suis pas trop carte de temps, tu vois, les cartes de temps, parce que le temps n'existe pas sur une certaine dimension et ça dépend de tellement de facteurs, le fait que la réalisation soit rapide ou pas. Mais en même temps, cette carte, elle a été faite aussi pour dire simplement que voilà, c'est juste de maintenant à 6 mois, les choses vont se débloquer ici, quoi. Hein. De maintenant à 6 mois, on peut avoir un déblocage sur la situation. Alors, oui, alors il y a une envie, il y a du désir. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour toi, ma pépite, mais qui est surveillé. Effectivement, on nous parle de triangle amoureux ici, donc bon, il y a des personnes autour, alors ça peut être une conjointe ou ça peut être... mais dans les énergies tierces, on peut avoir aussi la peur, puisqu'on te dit qu'il est prisonnier de ses peurs. Donc, du désir, envie vraiment de construire quelque chose avec toi. Je pense que c'est quelqu'un qui se prépare ici, qui n'est pas libre, et mais pourtant qui n'attend que ça, hein, qui n'attend que ça de venir. Mais je pense que il y a des peurs ici par rapport à cette situation, quoi, par rapport à la tierce ici. Ok, vous avez besoin de repos. Et c'est ça l'afflige quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu fatigué de cette situation ici. On nous parle d'amitié. C'est quelqu'un il veut vieillir à vos côtés. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance, qui ressent un lien aussi, peut-être aussi amical. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de ton cercle amical aussi. Mais c'est quelqu'un qui peut-être, pour l'instant, préfère rester tu vois, on va dire, dans une relation plutôt amicale. Mais il y a la bienveillance dans l'amitié, tu vois, genre on est fidèle au lien, c'est la loyauté aussi, l'amitié. Bah oui, et tu vois, le triangle amoureux, j'ai quoi? J'ai le mensonge ici, tu vois. Hein, donc, c'est quelqu'un qui est obligé, quelque part, qui se sent obligé de mentir. On peut dire aussi peut-être que il te fait croire qu'il est ami avec toi, mais qu'en fait, c'est pas réellement ça. En fait, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec toi, mais il est obligé de mentir et peut-être de faire comme si tu étais une pote ou peut-être un truc comme ça, quoi, puisque c'est les messages qu'on a ici. Ok. Bon, attendez, je vais la chercher.
Alors, c'est la carte non. C'est quelqu'un qui ne veut plus de mensonges ici. D'accord? Il ne veut plus de mensonges et il ne veut pas attendre. Dans les 6 mois, ça paraît trop long aussi, tu vois, parce que, pourquoi? Bah, parce qu'il est fou de désir, quoi. Il est fou de désir et c'est quelqu'un qui ne veut plus attendre, être dans ce triangle amoureux ici, où il est obligé de mentir, et à toi et peut-être à l'autre personne aussi. Bah, ouais, il en peut plus quoi de ça. Il en peut plus, ça le fatigue énormément et il y en a un peu ras-le-bol là, pour être clair. On a un peu ras-le-bol de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit alors ensuite? On a encore 3 cartes. Non, ouais, ça fait trop de cartes, je trouve. Non, ça fait trop de cartes. Allez, quand il y a trop, il n'y a rien en fait, tu vois. Voilà, je préfère, tu vois. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il vous observe sur les réseaux. Alors, tu vois, j'ai Caliente. Il vous observe sur les réseaux. Alors, c'est peut-être pas sur les réseaux, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a un œil sur toi. C'est ce qu'il te dit ici. Il a un œil sur toi. On nous parle d'original excentrique, tu vois. Donc, ouais, il a une façon de faire à lui, on va dire, hein, un petit peu pour te surveiller ici. Alors, peut-être qu'il se... bah, il a une façon de le faire, tu vois, qui n'est pas... Alors peut-être qu'il fait un faux profil sur les réseaux, hein, puisque on a originalité excentrique. Il a son style bien à lui, si tu veux. Et cette façon de t'observer, elle est assez originale aussi, si tu veux. Mais... bon, il y a quand même ces doutes au-dessus. Je pense qu'il est obligé un peu de faire d'une certaine manière parce qu'il est surveillé aussi, quoi. Parce qu'il est surveillé. Mais c'est quelqu'un qui, a priori, voilà, te regarde, a un œil sur toi. Ok, t'observes ou prends des nouvelles peut-être avec des personnes, enfin, voilà. Prisonnier des peurs et on nous parle d'entourage ici, tu vois. Ouais, il y a un entourage ici. Je vais juste mettre une carte sur l'entourage, parce que je ne sais pas du coup de quelle nature est cet entourage, mais il est pas seul, hein, il n'est pas seul ici. Tu vois, plan d'action pour vous reconquérir. Alors si l'entourage est bon, il se peut qu'ils mettent un plan d'action avec cet entourage, parce qu'elles sont tombées en même temps. Ou alors il le fait en secret de son côté, cet entourage. Il va mettre de la distance ici avec cet entourage. C'est quelqu'un qui se méfie du coup et qui met un peu de distance avec ces gens-là. Rentrée d'argent. C'est un petit peu rentrée d'argent, c'est un petit peu comme si cet entourage-là était en lien peut-être avec quelque chose de financier aussi, quoi, tu vois. Ouais, avec un côté matériel, hein, un petit peu autour de lui aussi. Hein. Et ce qu'il attend aussi, peut-être, c'est peut-être aussi ça. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a pris de la maturité, il te le dit ici, d'accord? Donc peut-être de la surveillance, il est en train de faire quelque chose pour venir, mais il y a encore pas mal d'énergie tierce ici, pourtant beaucoup de désir pour toi. Voilà, hein, et puis de l'amour, puisque quand on veut vivre avec quelqu'un, mais il est obligé d'avoir tout un stratagème, j'ai l'impression, hein, pour pouvoir connecter avec toi, ma pépite, ouais, avec cette maturité. Allez, on va lui demander un message, on va lui demander un petit mot, savoir où il en est. Parce que là, il est un peu empêtré quand même, je vois bien. C'est pas quelqu'un qui a bougé, qui a changé, qui change sa situation. Voilà. Hein. Je ne suis pas prêt, bah oui, voilà. Quoi. On voit bien que ça manque peut-être un peu d'action aussi là. Hein. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. On a dit dans les 6 mois, hein, donc... ouais. On est un peu lourd la situation là. Hein. Bon, après, quand on se rend compte pas à 25 ans, forcément, il y a des trucs. Hein. On a tous des vies. Voilà, c'est pas toujours... en général, ça... Bon, il te dit, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc voilà, il y a un manque, quoi. Il y a un manque ici, c'est clair.
il y a un manque, mais il y a beaucoup de stratagèmes là pour pouvoir quitter un peu cet environnement qui n'est pas forcément, qui le lâche pas trop, quoi, j'ai l'impression. Mais ne t'inquiète pas, je te rappelle quand même, ma pépite, je te rappelle quand même le tirage de départ, qui nous parle quand même sur cette solitude de succès total et d'union ici. Il y a un succès dans une union ici, dans ce tirage. Donc, écoute, voilà, je voulais juste te rappeler ça à la fin. Parce que des fois, on oublie le début du tirage. Voilà, bon, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse bien fort, passez un bon jeudi. Merci de liker la vidéo si elle vous a fait plaisir. Moi, j'ai adoré être avec vous comme d'habitude. Et puis, vraiment, voilà, ça touche mon cœur. Merci pour vos messages, merci pour vos commandes aussi. Je vais répondre. Je vais vous répondre par mail. Et puis voilà quoi. Et puis tout. T'as tout en barre de description de toute façon. T'as le site, t'as tout. Et puis tu m'envoies un mail si tu veux en savoir plus. D'accord? Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. À demain matin pour le VSD. Ciao, ciao.